Salut à toutes, salut à tous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je suis Jérôme Avosetien, disciple du prophète Kakou Philippe au Bénin. Et je suis là pour vous parler d'un thème très important. Je crois qu'on a besoin d'en parler. De quoi s'agit-il? Aujourd'hui, quand on va sur le terrain de l'évangélisation, beaucoup de personnes, lorsqu'on leur parle de ce que Dieu est en train de faire sur la terre aujourd'hui, ils disent que moi, c'est la Bible ou rien, c'est la Bible que je connais, c'est la Bible et c'est la Bible. Alors, j'ai voulu parler d'un thème, la parole vivante de Dieu. Parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à savoir, n'arrivent pas à faire la distinction, la différence entre ce qu'on appelle la parole vivante de Dieu et la Bible. La Bible, d'abord, c'est l'ensemble des livres des prophètes que Dieu avait envoyés dans les générations passées. Mais lorsqu'on parle de la parole vivante de Dieu, alors on parle du message que le prophète vivant de la génération est en train de prêcher. Vous voyez déjà. Donc la Bible, c'est l'ensemble des livres des prophètes déjà morts. Tandis que la parole vivante de Dieu, c'est la parole qui sort de la bouche du prophète vivant de la génération. Aussi grand soit le ministère de Moïse, après Moïse, c'est Josué qui était sur la terre. Et donc, pendant que Josué est en train de révéler la volonté de Dieu au peuple d'Israël, vous ne pouvez pas dire que moi c'est Moïse, alors que Moïse n'est plus vivant sur la terre. Aussi grand soit le ministère du prophète Élie, alors que le prophète Élie a été enlevé et que le prophète Élisée est en scène, en train de révéler, en train de conduire le peuple de Dieu, vous ne pouvez pas dire que moi c'est Élie, non. Mais vous devez vous plier aux paroles, aux recommandations que le prophète Élisée est en train de donner. Dans le livre de Ecclésiaste chapitre 9, il est dit que un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne pouvez pas vous réclamer d'un prophète qui est déjà mort. Vous ne pouvez pas vous réclamer d'un message qui est déjà passé, d'une épée déjà rouillée, alors qu'il y a une épée vivante sur la terre, alors qu'il y a un message vivant sur la terre, alors qu'il y a un prophète vivant sur la terre. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être vivant et vous laisser conduire par un prophète qui est déjà mort. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'un mot parle? Si moi je suis en train de parler devant vous, c'est parce que je suis vivant. Donc un mort ne peut pas parler, un cadavre ne peut pas parler. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque vous dites que moi c'est la Bible, vous êtes en train de rejeter la parole vivante de Dieu pour votre génération. Or, c'est dans la parole vivante de Dieu que se trouve la vie éternelle. Vous voyez, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, il était en train de prêcher. Et arrivé à un certain moment, il a dit, tant que vous ne mangez pas ma chair et vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas hériter du royaume des cieux. Cette parole était scandaleuse pour eux. Et la foule est partie. Mais parmi eux, il restait un petit nombre. Et lorsque le Seigneur Jésus s'est approché de cette petite foule qui restait, il y a un homme parmi eux qui a pris la parole et qui a dit, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Vous voyez, donc Jésus avait les paroles de la vie éternelle. Pour eux, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui avait les paroles de la vie éternelle. Donc ils ne pouvaient pas aller ailleurs. Or, ils avaient les rouleaux des prophètes morts. Ils avaient les rouleaux des prophètes Moïse. Ils avaient le rouleau des prophètes Ésaïe. Ils avaient le rouleau du prophète Daniel, Ézéchiel, ainsi de suite. Mais pourquoi ils suivaient Jésus? Parce que c'est Jésus qui était vivant. C'est Jésus qui leur disait ce qu'il devait faire pour être dans la volonté de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas vous accrocher à la Bible. Et beaucoup de personnes même croient que la Bible, là, c'est l'absolu, quoi. Alors que la Bible même là, c'est juste quelques livres des prophètes passés que Ézéchiel a rassemblés. La Bible n'est pas descendue du ciel. Non. C'est un prophète que Dieu a envoyé en chaque génération. Et alors, on a rassemblé Ézéchiel et Irénée, ont rassemblé quelques livres des prophètes que Dieu avait envoyés dans le passé. La Bible n'est pas complète. Lorsque vous prenez 2 Chroniques chapitre 9, vous allez voir par exemple là-bas, il est parlé du prophète Akija et Gédo. Qu'est-ce que le livre du prophète Gédo dit? Vous n'en savez pas, vous n'en connaissez pas le sens. Lorsque vous prenez le livre de 2 Chroniques, chapitre 12, là-bas aussi il est parlé du prophète Shemaya. Qu'est-ce que le livre du prophète Shemaya révèle? Vous n'en connaissez pas. Donc vous ne pouvez pas dire que moi c'est la Bible, moi c'est la Bible, moi c'est la Bible. Vous voyez, la Bible pouvait dire que mon peuple périt par faute ou bien par manque de connaissances. Donc ce que
que vous avez besoin de savoir, c'est que la Bible ne peut pas sauver. Vous ne pouvez pas fonder votre foi sur la Bible et croire avoir la vie éternelle. Non! Dieu est unique au ciel. Et la manière de sauver de Dieu, c'est que Dieu envoie toujours un homme avec un message. Et aussi longtemps que cet homme est vivant, le message de cet homme-là a la puissance de Dieu pour vous donner le salut, pour vous délivrer des esprits mauvais et pour vous apporter la guérison qui vient de Dieu. Donc, notez et sachez que la parole de Dieu qui peut vous donner la vie éternelle, là, ce n'est pas la Bible. Non, la Bible c'est un témoignage. La Bible est là pour vous aider afin que vous puissiez savoir que lorsque Dieu veut sauver là, c'est un prophète qui l'envoie. C'est un prophète vivant qui l'envoie. Voilà pourquoi quand vous ouvrez la Bible, vous allez voir le nom de Moïse, vous allez voir le nom de Jérémie, Ésaïe, Daniel. Ce ne sont pas des noms d'église ou bien de religion. Mais ce sont des noms de prophètes. Alors si la Bible dit dans Hébreux 13, le verset 8, que le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier il a envoyé Moïse, si hier il a envoyé Jérémie, si hier il a envoyé Ésaïe, alors pourquoi aujourd'hui il va nous envoyer un livre? Il ne peut pas faire cela. S'il est le même Dieu hier, alors aujourd'hui, il doit aussi nous envoyer un prophète vivant comme Moïse, un prophète vivant comme Jérémie, un prophète vivant comme Daniel. Et il a fait en la personne du prophète Kakou Philippe. Et aujourd'hui, aussi grand soit le ministère du prophète William Marion Branham, c'est Kakou Philippe qu'il a plu à Dieu de nous envoyer en cette génération pour notre salut et notre délivrance. Et aussi longtemps que le prophète Kakou Philippe est vivant, le message du prophète Kakou Philippe est vivant pour donner la vie à quiconque croit. Car dans la troisième grande vision qu'il a eue en 93, il lui a été dit que autant marqué tu comprendras et tu enseigneras ce que tu n'as pas appris, afin que quiconque croit en toi ait la vie éternelle. Dieu ne peut pas sauver par un mort. Comment vous êtes vivant et vous croyez à un mort? Un vivant qui croit à un mort, c'est du spiritisme. Et vous allez voir que vous allez voir des morts en rêve. Vous allez parler avec des morts en rêve, et ainsi de suite. Vous avez l'esprit de spiritisme sur vous. Vous devez chercher votre délivrance. Et la délivrance, c'est uniquement dans le message prophétique, dans le message vivant de votre génération. Et aujourd'hui, le message qui peut donner la vie à quiconque croit, c'est le message du prophète Kakou Philippe. Alors pour ceux qui n'ont pas encore accès au message du prophète Kakou Philippe, je vous prie d'aller sur Play Store, tapez seulement prophète Kakou Philippe et vous aurez le livre, vous aurez ce message vivant descendu du trône de Dieu pour le salut et la délivrance de notre génération. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.